France. On en débat tout de suite avec nos invités. Et nous sommes avec Bruno Attal, président fondateur du collectif Touche pas à mon flic, et Antonin Péchard, avocat et enseignant à Sciences Po Paris. Bonsoir messieurs et merci d'être en direct avec nous sur RT France. Bruno Attal, le problème de la police, c'est la justice ? Tout d'abord, le problème de la police, ça serait plutôt M. Dupond-Moretti. On estime qu'il n'est pas garde des Sceaux, qu'il n'est pas ministre. Il est resté avocat, il est resté l'avocat des voyous. Il a envoyé un message assez clair aux délinquants. C'est le ministre des voyous, se fait applaudir dans les prisons. Il ne comprend rien de ce qui se passe. Il est arrivé en nous disant que la France n'était pas un coupe-gorge. Il est arrivé en nous disant qu'on avait un sentiment d'insécurité. Donc les citoyens doivent regarder ça avec des yeux ébahis. Et donc nous, notre syndicat France Police, Policiers en colère, on demande la démission de M. Dupond-Moretti, déjà pour plusieurs conflits d'intérêts. Notamment dans l'affaire Théo, où sur la chaîne Touche pas à mon flic, j'invite vos téléspectateurs à la regarder. On a vu que M. Dupond-Moretti avait commis 3 infractions, dont la violation du secret professionnel. Il a insulté la police en disant qu'on avait défoncé le petit Théo, alors que maintenant on sait très bien que c'était une supercherie cette affaire, parce qu'il n'y a pas eu viol. Voilà, donc je pense que M. Dupond-Moretti est le plus mauvais ministre de la justice de la Ve République. On pensait que Mme Taubira était la meilleure, mais non, M. Dupond-Moretti fait beaucoup mieux. Monsieur Péchard, Antonin Péchard, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Absolument pas. Vous comprendrez que quand on a un ministre de la Justice, quel qu'il soit, qui vous dit qu'après des déclarations tout à fait scandaleuses, le problème de la justice, de la police, c'est la justice, qu'un ministre vient recadrer en vous disant que l'un sans l'autre ne peuvent pas travailler efficacement, c'est un appel au dialogue et que ça fait des années qu'on appelle au dialogue les policiers et qu'ils restent dans une guerre de tranchées en expliquant que le problème, ce sont les anti-flics, ce sont les avocats, ce sont les magistrats du fond, alors que tous ces gens œuvrent pour essayer d'instaurer un dialogue entre les citoyens et la police. Et nous qui côtoyons les policiers, les commissariats quasiment tous les jours avec les comportements de policiers qu'on connaît, je regrette que des syndicats comme le vôtre, monsieur, touche pas à mon flic, à mon policier, pardon, continuent d'alimenter, de cultiver ce dialogue, ce non-dialogue où nous avons raison, vous avez tort, écoutez-nous, nous pouvons fonctionner, vous ne pouvez pas fonctionner sans nous. Mais vous ne pouvez pas fonctionner sans la justice et vous vous comportez comme des procureurs et des juges du fond, monsieur. Bruno Attal, vous pensez que vous pouvez fonctionner sans la justice ? Mais pas du tout. J'ai pas attaqué la justice dans son ensemble. La justice est faite d'hommes et de femmes, pour la plupart qui essaient de faire leur travail. Mais quand les prisons sont pleines et qu'on ne peut pas appliquer la loi, parce que la loi finalement elle est assez sévère si on regarde bien, mais elle n'est pas appliquée. Alors effectivement, cet avocat me demande du dialogue avec grand plaisir. Mais nous, monsieur, on a des morts, monsieur, on a des blessés. Alors pendant que vous parlez, vous vous jacassez, eh bien nous, on meurt. Nous, on est blessés. Et en plus, quand vous me parlez donc un mot caché de comportement de la police. Mes collègues, à 99%, sont des gens exemplaires qui font leur travail, un excellent travail. Et effectivement, maintenant, avec les nouveaux réseaux sociaux où on est filmé H24, on essaie de nous faire des croche-pattes. On le voit dans l'affaire Zecler, où on sait que maintenant que c'est un montage fait par l'extrême gauche. Dans l'affaire Théo, on sait que c'est une manipulation. Et donc les violences policières, il y en a à la marge. Mais voilà, c'est exactement le genre d'avocat qui me demande de dialoguer et finalement qui affirme des choses alors que lui il est bien tranquille dans son bureau pendant que nous on est en première ligne et nous on se fait blesser et on se fait tuer, monsieur. Alors sur l'affaire Zecler, je ne suis pas sûr qu'on ait vu les mêmes vidéos. Bruno Attal, l'histoire de montage. Je vous invite d'aller à Touche pas à mon flic et vous regarderez ce qui s'est passé exactement. Ces 3 policiers qui se sont fait enfermer et que M. Zecler a tenté de voler leur matraque et que M. Zecler a menti sur la deuxième vidéo. Tout ça, vous regardez sur Touche pas à mon flic. Effectivement, tous les médias ne veulent pas s'en emparer parce que tout simplement, c'est une réalité. On a un président de la République qui a tweeté et qui a porté atteinte à la présomption d'innocence. On a aussi un ministre de la Justice qui est le ministre des voyous. Donc effectivement, nous, c'est le pot de terre contre le pot de fer, mais on se battra, monsieur. Bon, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on a vu, nous, sur ces vidéos. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a précisé que le problème venait d'une faiblesse des moyens de la justice. Est-ce que c'est ça qui pose problème, selon vous, Antonin Péchard ? Le problème des moyens de la justice est un problème qui dure depuis des dizaines d'années. C'est vrai qu'en France,
On est largement en dessous du budget, des budgets moyens en Europe. Est-ce que c'est ça qui va changer le comportement de la police? Excusez-moi, monsieur, vous faisiez un peu de politique en disant que c'est l'extrême gauche qui a fait des montages vidéo comme si la France était dirigée par l'extrême gauche. J'en ris. D'autant plus que votre association, monsieur, je ne vous ai pas coupé, votre association est affiliée à un syndicat de police qui est manifestement d'extrême droite. Il n'y a qu'à voir le profil de ses dirigeants et leur passé politique, monsieur. Vous ne pourrez pas le contester comme vous l'avez fait sur d'autres plateaux. Mais le problème des moyens de la justice, pour en revenir au véritable débat qui nous occupe aujourd'hui, le problème des moyens de la justice, Monsieur Moretti et moi en tant qu'avocat, je peux vous dire que j'étais pas forcément très favorable à cette nomination et pourtant, Monsieur Moretti, il a négocié et il a obtenu une augmentation sensible des moyens de la justice. Donc votre problème en fait, c'est que vous ne supportez pas que lorsque vous interpellez quelqu'un, il ne fasse pas 15 ans de prison. Soyons honnêtes. C'est ça votre problème. Vous vous comportez comme des juges du fond. Votre travail est de protéger les citoyens. Et oui, il y a des policiers. Encore la semaine dernière, j'étais en garde à vue. Ça s'est extrêmement bien passé. J'en étais extrêmement heureux. Et on ne peut que rêver de cela. Mais dans 90% des cas, monsieur en garde à vue, ma collaboratrice est une femme d'origine maghrébine. Je peux vous assurer que dans 90% des cas, monsieur, à Paris, elle a des soucis parce que quand elle arrive, on lui demande sa convocation et pas sa carte d'avocat. Allez me dire qu'il n'y a pas de soucis dans la police. Le budget a bondi en 4 ans de 8% pour la police. Rien que pour cette année, on a atteint les 9090 magistrats. C'est ce qu'a déclaré Éric Dupond-Moretti. Est-ce que vous constatez, vous, Bruno Attal, sur le terrain, une augmentation des moyens de la police ? Ah, mais nous, de toute façon, on est les parents pauvres de tous les ministères. On travaille on travaille dans des locaux déplorables, des voitures dégueulasses. Mais je voudrais quand même répondre à l'avocat. Sachez, cher monsieur, que nous sommes l'administration la plus plurielle, c'est-à-dire avec une vraie mixité qu'on a réussi nous. Alors je ne sais pas si dans l'ordre des avocats, vous avez autant de Maghrébins ou de personnes issues d'immigration. Donc vos petites réflexions, effectivement, moi je ne crois pas une seconde à ce que vous me dites. Notre police est républicaine. Et ensuite, chère madame, effectivement, nous n'avons pas vu la même vidéo sur l'affaire Zecler. Vous avez tout à fait de raison, parce que vous n'avez pas vu la vidéo de la police. Vous n'avez vu juste qu'une version. Ensuite, quand vous m'attaquez que nos dirigeants seraient d'extrême droite, on n'a aucun compte à vous rendre, et c'est pas à vous de placer le curseur, de savoir qui est à droite et à l'extrême droite. Vous, en tout cas, vous êtes bien caché dans votre bureau, dans les beaux quartiers, et effectivement, vous voulez nous donner des leçons. Mais moi, les leçons, je les prendrai pas de vous, cher monsieur. Bon, l'affaire Zecler, ce n'est pas le sujet de notre débat. On va parler du rétablissement des peines planchées que refuse Éric Dupond-Moretti. Est-ce que vous comprenez ce refus, Antonin Péchard ? Ah oui, alors absolument. Le principe des peines, c'est qu'un juge doit prendre en compte l'infraction qui a été commise. Et lorsqu'elle est caractérisée, elle doit prendre en compte la personnalité de celui qui l'a commise. Alors c'est la raison pour laquelle les policiers sont plus lourdement sanctionnés lorsqu'ils sont sanctionnés. Pour avoir plusieurs exemples à vous donner, ils sont rarement sanctionnés, mais ils sont lourdement lorsqu'ils le sont et c'est normal. Maintenant, quand monsieur dit qu'il y a un manque de moyens dans la police, et je fais le lien avec votre question, je le rejoins pour avoir vu des voitures de policiers qui sont dans des états déplorables, pour voir un manque d'effectifs qui est tout à fait alarmant pour une république comme la France. Néanmoins, aujourd'hui, le problème de ces moyens doit être résolu à la fois au niveau de la justice, mais aussi du ministère de l'Intérieur. Le problème, il n'est pas là, il est entre le dialogue entre la police et la justice. Bruno Attal, et les peines planchées, les peines planchées vont contre les droits fondamentaux. Vous me parlez du dialogue entre la police et la justice, mais encore une fois... Sur les peines planchées, s'il vous plaît, j'aimerais connaître votre avis, Bruno Attal, sur ce refus des peines planchées. Sur les peines planchées, évidemment, mais finalement, on devrait peut-être se poser la question si on souhaite des peines planchées, c'est tout simplement qu'on comprend que la loi n'est pas appliquée, c'est-à-dire quand un individu est coupable et est reconnu coupable, eh bien, il n'y a jamais de sanction. Et nous, on voudrait qu'il y ait de réelles sanctions. Bon, après, monsieur vit dans le monde de oui, c'est-à-dire qu'il pense vraiment qu'il y a de réelles sanctions, mais les prisons sont pleines. Vous avez des magistrats qui nous disent qu'il n'y a pas de place en prison, et donc on va tout faire pour aménager la peine pour pas que l'individu soit sanctionné. Donc, si on doit passer par les peines planchées, oui, pourquoi pas. Mais encore une fois, il faudrait se poser des questions. Comment se fait-il qu'il nous manque 40 000 places de prison en France ? C'est un réel problème. Et les moyens, effectivement, les moyens de mes collègues, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Enfin, on est l'administration la plus
France, je peux vous dire qu'on travaille dans des conditions, mais que vous n'êtes pas d'accord. Si on travaille dans de bonnes conditions, vous trouvez maître. Incroyable. Le mot de la fin pour vous, Antonin Péchard. Qu'est-ce que vous répondez sur le manque de moyens? Écoutez, alors sur le manque de moyens, je vais de manière très objective, le ministère de la Justice est le ministère régalien le moins bien doté de France. Maintenant, là, on peut trouver un terrain d'entente, Monsieur Attal. Au niveau de Monsieur Dupond-Moretti, notre ministre, c'est que l'essentiel du budget, de l'augmentation du budget qu'il a obtenu de la part du président de la République, va être destiné aux prisons. Vous aurez donc, Monsieur Attal, beaucoup plus de places de prison dans quelques années, qui permettront peut-être aux magistrats du siège, en effet, vous pouvez jouer du pipe autant que vous voulez, qui permettront aux magistrats du siège de faire exécuter les sanctions. Et au demeurant, je précise cela pour la culture de vos téléspectateurs qui ne sont pas censés le savoir, mais les peines ne sont exécutées qu'à la demande des procureurs de la République, pas des juges du fond, monsieur. Donc le problème vient de vos supérieurs hiérarchiques et pas de la magistrature du fond. Merci beaucoup, Antonin Péchard, avocat et enseignant à Sciences Po Paris. Et merci à vous, Bruno Attal, président fondateur du collectif Touche pas à mon flic. Excellente soirée.